À 54 jours du coup d'envoi de la compétition, la Confédération africaine de football, CAF, a finalement donné son feu vert pour les listes comprenant jusqu'à 27 joueurs en perspective de la CAN 2023. L'information a été divulguée par Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, FIF. Le dirigeant a en l'occurrence vendu la mèche à la presse sportive à Dar es Salaam, en Tanzanie, la veille du match Gambie-Côte d'Ivoire, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe F. La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu'à 27 joueurs pour la liste de la CAN, a déclaré le sexagénaire dans des propos rapportés par le média Promivoire sur X, anciennement Twitter. Donc, le coach Gasset peut prendre jusqu'à 27 joueurs ou moins, s'il le souhaite, a-t-il ajouté. Si aucune officialisation n'a encore été faite par la CAF à l'heure où sont écrites ces lignes, cette annonce devrait faire le bonheur d'Aliou Cissé. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal avait notamment cartonné l'instance la semaine dernière en raison du retour des listes à 23, contre 28 autorisés depuis la CAN 2021, pour cause de Covid-19, jusqu'à fin octobre passé. Depuis le début des éliminatoires, toutes les équipes ont convoqué entre 28 et 30 joueurs pour ensuite diminuer. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qui existent dans cette CAN. Entre contre-performance, suspension et maladie, je pensais que la CAF aurait pu ne serait-ce que laisser le fait qu'on puisse être à 26 ou à 27. En réalité ça ne gâchera rien car pour nous les entraîneurs ça nous permet d'avoir plus de possibilités. Ce sont des situations où la CAF devrait nous consulter en tant que technicien, avait pesté le patron des Lions le 10 novembre dernier, en marge de l'annonce de sa liste des 23 pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Écarté des terrains depuis de longs mois, Pape Gueye voit enfin le bout du tunnel. L'international sénégalais a en effet rejoué avec la réserve de l'OM ce samedi en match amical face à l'Olympique de Valence, défaite 2-1. Suspendu 4 mois en raison de son transfert avorté à Watford à l'été 2020, le milieu olympien pourra revenir à la compétition le 10 décembre prochain lors déplacement à Lorient. L'international sénégalais était titulaire dans un système en 4-1-4. Un retour vivement attendu dans les rangs marseillais, d'autant plus depuis la blessure du capitaine Valentin Rongier. Dans un message empreint de gratitude et de reconnaissance, Sadio Mané a exprimé ses sentiments à l'égard de ses coéquipiers et du peuple sénégalais à l'occasion de sa 100e sélection en équipe nationale. Je n'ai pas de mots pour vous témoigner ma sympathie et ma reconnaissance. Mais sachez que cette 100e sélection me restera à jamais gravée dans le cœur. Depuis mes premiers pas en équipe nationale, vous m'avez aidé à escalader les obstacles quel que soit le mur. Nous sommes tombés ensemble avant de se relever pour aller chercher le premier titre continental. Ensemble, nous irons à la reconquête de l'Afrique pour préserver notre bien, a-t-il posté. Cette déclaration poignante reflète le parcours exceptionnel de Sadio Mané aux côtés de ses coéquipiers, surmontant les défis et célébrant des moments de triomphe, notamment la victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations.